Bonjour à tous. Alors, je suis un peu remonté quand je vois que les 2017 approchent à grands pas, qu'il y a déjà 2-3 candidats qui vont se présenter sur les élections, et quand je lis et que j'écoute sur les médias leur programme, franchement, les gens-là, ils ne devraient même pas se présenter. On devrait leur dire, monsieur, comme tu es venu, tu repars. Point barre. Parce que ça fait des gens, ça fait 2 fois qu'ils se présentent, qui ont été une fois président et qui veulent se représenter comme président, qui ont été ministres une ou deux fois du budget ou ce que vous voulez, Jopé, Copain, Filon et tout la bande à clic, faut arrêter. Les mecs, ils ont fait des études, ils ont fait l'ENA, ils ont eu des postes euh, de ce qu'il y a de plus en France, et ils veulent revenir 5 ans après. Oh, ça y est, j'ai une idée qui m'a trotté pour améliorer les conditions de la France. Faudrait revoir le code du travail. Il faudrait peut-être dire aux gens de travailler plus longtemps. Parce qu'en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, tous les frontaliers, quoi, ils travaillent plus longtemps. Mais moi, honnêtement, comme tous les Français, on n'a rien à branler des autres pays. Si les autres pays, leur peuple, c'est des moutons, et qu'ils acceptent que leur dictateur, président, ministre, leur tapent sur la gueule et qu'ils aiment ça, c'est leur problème. C'est pas le nôtre. Nous, on est en France ici. On n'est pas en Allemagne, en Italie et suite. On est en France. Moi, vous, messieurs, ça fait 40 ans que vous faites de la politique. Aujourd'hui, on devrait tous vivre en cohésion. On ne devrait même plus avoir de problème avec les agriculteurs, alors que ça fait un problème qui dure depuis 30 ans. L'éducation, ça fait 30 ans qu'on dit que les Français, quand ils quittent quand ils rentrent en sixième, ils ne savent pas lire et écrire, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ça fait 30 ans. Les gens comme moi, qui, quand on va aller en tant que parent d'élève chercher nos enfants et qu'on suit, qu'on vous dit à la directrice ou à la prof, eh, madame, vous êtes encore à 25, 30 écoles, 30 élèves dans une école, encore aujourd'hui, en 2016, je suppose que vous faites comme moi à mon époque, où les 10 premiers, vous vous suivez, les deux deuxièmes rangs à peu près, et troisième, c'est les neuneux, vous en occupez pas, pourquoi? Parce que vous avez un agenda à tenir, et puis point barre. Aujourd'hui, on est à revoir même, à la preuve, on est en train de revoir, et c'est fait, à revoir le français. Hein, on va écrire le français comme on parle. C'est pas sous de la gueule du monde. Et aujourd'hui, on a affaire à des gens qui vont nous gouverner et qui veulent mettre en place des programmes en 2016, 2017, 18, 80, là, 2018, 20, 21, là, alors qu'ils ont eu 5 ans, 7 ans, 10 ans, 30 ans de place, qui ont fait des études, mais ils se foutent pas de la gueule du monde, ces gens-là. Si moi, j'aurais la chance, comme j'ai dans mon entreprise, à faire les mêmes boulettes que eux, ils ont fait, mais je serais directeur aujourd'hui. Aujourd'hui, je serais directeur avec toutes les conneries qu'ils font. Plus ils en font, paf, plus ils montent, ces gens-là. Le mec, il commence, il est maire, il fait des conneries, il est député, il fait des conneries, il fait des conneries, il monte plus haut, et ainsi de suite, puis il finit ministre et président. En France, c'est comme ça. Plus tu es diplômé, plus tu fais des conneries, plus tu montes en haut. Et le résultat, c'est qui paye? C'est les gens en bas. Ben ça craint, hein. Moi, je reviens à Hop, avec le petit peu que j'écoute sur les chaînes numériques, la télévision, Internet, le petit peu que j'écoute sur leur cahier, leur programme. Waouh, on va s'attaquer, hop, au monde du travail. Hop, on va revoir le contrat. On va essayer de le rendre plus accessible au patronat, à faire en sorte que l'ouvrier et le patron puissent s'arranger entre eux s'il y a des accords entre deux, et ainsi de suite. Mais attendez, où on va? Mais où on va? Expliquez-moi où on va. Alors, on va s'attaquer déjà aux gens qui sont dans le privé, qui ont déjà du mal à travailler 40-42 ans dans leur vie, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, une entreprise, si on a la chance qu'elle fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est beau. Ça veut dire que le gars, il va devoir avoir 10 métiers dans une carrière professionnelle, il va devoir connaître 7 8 métiers différents. Il va devoir être peintre, il va devoir être maçon, il va devoir être électricien, il va être coiffeur, il va devoir être vendeur pour tout le temps trouver du boulot. Sinon, à la fin de ses 40 ans de boulot, 44 ans de boulot, il aura des trous de chômage, chômeur, 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 et puis à la fin, waouh, quand il sera à l'âge de la retraite, on va lui dire, eh ben, monsieur, sur vos 45 boulots, vous avez 5 ans dedans, 5 ans sans ça, 6 ans de chômage, vous avez travaillé 4 ans là, 2 ans là, 5 ans de chômage, 2 ans là, 1 an là,
5 ans de chômage. Ben monsieur, vous avez 600 euros de chômage, de pension. Oh. Et l'autre qui est fonctionnaire, tant mieux pour lui, hein. Si on aurait eu tous la chance de choisir de la place d'être fonctionnaire, on aurait dû tous choisir souvent d'être fonctionnaire. Au moins, on n'aurait pas eu de souci de se casser la tête. On aurait travaillé de 16 ans ou de 20 ans jusqu'à 57 ans. On aurait fait nos 37 ans ou 38 ans de boulot. Un seul patron, à la fin, bah, voilà monsieur, voilà, vos 1800 euros. La retraite aurait été vite fait calculée. Tandis que nous, on a toujours la justifier. Justifier les trous qui nous manquera. Les trimestres qui ne sont pas validés. Les trimestres, ah monsieur, celui-là il n'est pas validé, celui-là il en manque, celui-là la suite. Résultat, bah, on va nous dire, bah monsieur, vous avez 700, 800 euros de pension. Bon bref. Mais c'est quoi ce bordel? Messieurs, alors que vous êtes soi-disant les ténors, parce que vous avez fait des études, vous avez fait l'ENA, les grosses études commerciales, les grosses études françaises et ainsi de suite, pourquoi vous attaquez pas aux fonctionnaires? Parce que dans la fonction publique, parce que comme eux ils ont l'avantage d'avoir un emploi qui est garanti 40 ans jusqu'à toute leur carrière, et quand tous ces gens-là, il y a une bonne moitié, je suis sûr qu'il y a des mecs qui ont des poils dans la main. Un jour je suis là, demain je suis absent parce que ils ont leur salaire qui tombe. Attaquez-vous voir à tous ces brebis galeuses là et que vous connaissez les noms. Hein? Parce que les mecs de RH, il les connaît les noms, mais comme il est fonctionnaire, il ne peut pas les foutre à la porte. Et c'est sur nous qu'on va taper sur du doigt à dire bah, c'est qui remplit les caisses, c'est eux. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur faire payer, travailler plus pour combler les trous que de l'autre côté ils font. Et puis que vous-même vous faites. Parce que quand vous mettez des projets en place, comme l'écotaxe, 1 milliard 200 000, peut-être un peu plus, 70, 90 chômeurs. Vous mettez des projets en place sans avoir tardé le terrain à l'avance. Comme plein de projets qui ont été faits comme ça. Plein de projets qui ont été mis en place et puis qui sont partis à la poubelle. Des milliards et des milliards aux contribuables. Pourquoi? Parce que des idées que vous mettez en place, l'argent que vous dépensez, c'est même pas le vôtre, c'est celui-là des pauvres cons qui se font chier à payer des impôts, tout à cause des connards comme vous. Si l'argent elle serait dépensé utilement, intelligemment, ça se fait qu'en France, on serait peut-être le pays, où la place d'aujourd'hui d'être le pays le plus imposé, on serait peut-être le pays le moins imposé. Parce que si tout serait bien, euh, intelligemment, quand je dis bien intelligemment, pensé intellectuellement et manuellement, ça se peut qu'on devrait normalement tous bien vivre. Quelle idée de faire les gens travailler jusqu'à 60 ans, 65 ans. Aujourd'hui, on a plus d'1 million de chômeurs depuis que vous avez lancé votre loi pour tout ça, pour répéter le fameux Big Bang des années où il aurait dû avoir plein de retraites. Vous avez sorti la fameuse connerie pour éclater le Big Bang du travail, des retraités, on va les faire travailler plus longtemps. Donc on a attaqué quoi? La classe des seniors. En l'espace de 3 ans, vous avez fait monter le chômage à 1 million aujourd'hui. En 3 ans, 1 million de chômeurs en seniors. Parce qu'une personne, aujourd'hui, qui a 50 balais, quand elle est licenciée, même qu'elle a 35 ans de boulot, ou 29 ans de boulot en tant que maçon, électricien, boulanger ou coiffeur, même s'il a eu trois professions acquises dans sa vie, les entreprises n'en voudront plus, n'en veulent pas. C'est tout simple. Et soyez dans votre tête un peu logique, parce que mettez-vous dans la tête d'un patron. Un patron, il va prendre quoi? Tout de suite. Je vais vous mettre deux cas de figure. Vous êtes un qui est ingénieur, qui est derrière un bureau, mais qui lui va me faire la rentabilité parce qu'il connaît les chronos, il connaît comment faire fonctionner l'entreprise, comment gagner du temps de travail, comment réduire au maximum euh, le personnel pour faire tant et tant de tâches. Lui, on va l'embaucher. Une fois que lui, il aura fait ça, on va mettre en place des ouvriers en place. La personne qui a 20, 30, 40 ans, si elle rentre dans les critiques que l'ingénieur a su mettre en place, ok, c'est nickel pour la boîte.
Mais si il y a un facteur négatif dans la chaîne, tac, ici on a des personnes qui ont 50 balais. Ils, ils nous coûtent plus cher au coût, à l'heure, à la minute, à la seconde, comme tout est calculé. Regardez, lui il a 50 balais. Il produit que sur 60%. Le jeune, 30, 40 ans, il fait du 100% de rentabilité. Vous avez convoqué, monsieur, qu'est-ce qui se passe là? Regardez, votre collègue, il fait 10 pièces à l'heure. Vous en faites que 5 ou 6. Qu'est-ce qui se passe? Eh monsieur, rien n'a adapté par rapport à ma situation. Aujourd'hui, moi j'ai 30 balais, 30 ans d'ancienneté, 50 ans de balais, 50 balais. Je peux pas avoir la même dextérité que le jeune qui a la 25. Hein. Lui, paf, 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 paf. Moi, c'est oh putain, j'ai mal les bras, mal le dos. Oh, boum, oh, boum. Alors, on fait quoi? Les gens qui ont passé la cinquantaine, un patron n'en veut pas. Et vous, le gouvernement, qu'est-ce que vous faites? Non, on fait travailler les gens plus loin et encore plus loin. On va encore sortir la connerie que les gens vivent longtemps, qui vivent jusqu'à 75, 80 ans. Et mon cul, prend pas les gens pour des cons. On sait très bien comment que ça se passe, nous, les gens qui sont dans le monde du travail. La vie, elle est comme ça. De 20 à 40 ans, on sait qu'un homme ou une femme est productif. Après, au bout de 30 ans, on commence à avoir les aléas de l'ancienneté. Problème d'épaule, problème de coude, problème de genou, problème de dos, problème de tout. On n'a plus du 100% de rentabilité. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant 30 ans? Même quand il y avait du fric dans les entreprises, jamais vous avez eu l'idée de dire on va prendre tant et tant de pourcents, créer dans toutes les entreprises à signer une charte que il doit y avoir 10, 20, 30% dans les personnes qui ont atteint 50 ans, de faire le jeune de 20 à 40 ans, ils savent produire du 100%, la personne qui a 50 ans, elle n'en produit que 60, ben les 20-40% qui manquent, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va mettre une personne qui a 65 ans pour pallier les 40% qui manquent, de façon à équilibrer. La personne qui a 50 ans, elle travaillera 60%, l'autre qui a 65 travaillera avec 40% que l'autre il lui manque, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et la personne qui a 60 balais, elle fera peut-être plus que du 30%. Comment on fait? Eh, comment on fait? Comment fait un patron quand il a affaire à une personne qui débite que du 30% sur 100? On ne peut pas faire dire je vais embaucher deux vieux pour faire le boulot de un. Ça va pas. Parce que si une des deux est malade, il manquera toujours des pourcentages. Ah ben qu'est-ce qu'on fait? On n'en veut pas. On n'en veut pas. Cherchez pas. Même moi qui serais patron, je n'en voudrais pas. Je ne vais pas payer un ouvrier qui n'est pas présent parce qu'il a des problèmes de santé. Et puis, ainsi de suite. C'est le système qui veut ça. On n'est pas des humains, on est du chiffre. Mettez-vous ça dans la tête que vous le savez très bien qu'on est du chiffre. Vous ne calculez pas l'être humain en tant qu'humain, vous travaillez l'être humain en tant que chiffre. Tout est calculé. Un homme coûte tant et tant à la minute, celui-là, 13 centimes à la minute, il faut rentabiliser. Tac, ça fait tant et tant de pièces à l'heure, donc tant et tant de pièces à l'heure, il peut en faire 16, 16, tac, 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 ça fait 20 ou 30 centimes à la seconde ou à la minute, je ne sais pas quoi. Tout est calculé aux chiffres. Et les chiffres le démontrent bien. En 3 ans, la catégorie senior est passée à 1 million, voire même 1 million 100 de chômeurs. Alors arrêtez de dire aux gens d'aller travailler plus loin avec l'excuse de dire la longévité. Tout ça, c'est faux. On préfère avoir 25 millions, 25% de chômeurs jeunes, avec plein de diplômes. Il y a rien qui est cohérent dans votre façon de faire. C'est pour ça qu'en France, ça ne va pas. Et rien n'ira. Et les autres pays, ce sera pareil. Un jour ou l'autre, il y aura un nœud quelque part, et ça se cassera la gueule. Et quand ça se cassera la gueule, qui c'est qui va trinquer? Ce sera encore toujours ceux qui sont en bas. Parce qu'en haut, vous avez tellement de fric que le jour que ça viendra vous casser dans la gueule, pas de problème, on vous sortira du système, mais vous aurez tellement de fric
pour vous dorer au soleil, que ce qui se passera encore à côté, ça vous touchera même pas. Parce que vous serez encore dans votre monde comme encore dans votre monde actuel. Parce que vous êtes tellement haut sur votre niveau en tant que ministre-président que tout ce qui est en bas, vous ne savez même pas ce qui se passe. La preuve, j'en reviens, les agriculteurs, ça fait 30 ans qu'ils se plaignent et vous n'avez jamais rien bougé. La fonction publique, l'éducation, on sait que nous, les gens comme moi, qui avaient toujours eu des amalgames, que quand on rentrait en sixième, on ne savait même pas lire, on ne comprenait même pas ce que la prof elle nous disait, hein, alors que après, quand on rentre en sixième, on a 4, 5, 6 profs différents, on ne comprenait même pas ce qu'ils disaient. Quand on se retrouvait avec du maths moderne, avec des maths anciennes, avec des maths modernes, 1 plus 1, 2, x au carré plus b, a plus b. Oh, qu'est-ce qu'elle me bat, l'autre là. C'est exactement pareil. On privilégie la fonction publique, on débloque les moyens, et ça avance pas, parce qu'il y a tellement de branleurs et de feignants là-dedans, et que le pauvre gars qui bosse 10 heures, qui en fera 12, qui est payé au lance-pierre, qui n'aura pas de congé dans l'année, on va encore le dénigrer, on va encore lui dire, mais qu'est-ce que tu fais, mec? T'as pas envie de travailler ou quoi? Tu nous fous dans la merde, on crève de faim à cause de toi. C'est ça aujourd'hui le regard des politiciens, des gens d'en bas. Aujourd'hui, euh, l'ouvrier, le petit pécor, le petit qui est en bas là, qui fait avancer la France, eh ben, il est pas reconnu. C'est de la merde. C'est malheureusement, mais c'est comme ça, on est de la merde. Ça fait 30 ans. 30 ans qu'on est considéré comme de la merde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'à se mettre du fric en court temps, en moyen temps, parce que ils ont les chiffres en temps réel de leur société. Euh, Waouh! Ils veulent vivre dans le luxe, j'en sais rien. Mais comme ils ont les chiffres dans les médias, ils ont peur peut-être du lendemain. Ouh là là, faut que je rentabilise au maximum ma société. Bon, on va voir parce que demain, je ne sais pas sûr si elle sera là. Parce qu'on sait très bien qu'une société aujourd'hui, si ça a 5, 6, 7 ans d'existence, c'est bien. Si 7 ans, si ça a plus, c'est tant mieux. Mais comme tout est calculé sur du long terme par rapport aux voisins, machin, machin, on sait qu'une entreprise c'est comme ça, 5, 6, 7 ans. Si c'est plus, c'est tant mieux. Et ben on veut rentabiliser, rentabiliser, rentabiliser. Comme ça, si ça casse, ouf, j'ai le temps de faire du fric et puis je rechercherai à faire autre chose si j'ai les moyens, quoi. C'est ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a deux mondes différents, même trois. Il y a ceux qui dirigent la France qui sont des bons à rien, même plus que des bons à rien, parce que eux c'est des intellectuels et ils font tout et n'importe quoi. Après vous avez ceux qui veulent protéger leur portefeuille et en gagner le plus possible, le plus possible. Si je serais dans la catégorie là, peut-être que je serais peut-être pareil, hein. Le plus possible. Puis en dessous, vous avez ceux qui font vivre ceux-là et le premier rang qui payent les pots cassés. Et dans la propre histoire, c'est toujours nous les malheureux. Les malheureux. On revient dans les années 1900. On est des moutons. Des moutons. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors moi, la politique aujourd'hui, je dirais que, franchement, vous êtes tous des gens qui ne méritaient pas la place là. Parce que si vous vous regardez dans la glace et que vous dites, après 30 ans, 40 ans que je fais la politique, jamais j'aurais dû être un gars qui devrait représenter la France. Jamais j'aurais dû être un représentant de la France. Parce qu'en fait, quand on regarde votre bilan, c'est que vous avez fait que de la progression hiérarchique euh, pour votre carrière professionnelle, pour arriver à se dire, moi, je suis arrivé au sommet. Mais ce qui se passe à côté, vous n'avez rien à foutre. Parce que, quand vous faites des boulettes, c'est pas de votre fric, c'est les contribuables qui payent. Euh, et 5 ans après, quand vous êtes à être limogé de votre siège, parce que les gens du peuple ne vous ont pas réélu, il y a toujours un abruti qui va revenir vous repêcher. Résultat, on en revient, comme j'ai dit au départ, boule de neige. Votre place, elle est toujours sauvée. Et nous, on est des cons des cons. Ben, la politique, c'est ça. Eh ben, allez vous faire foutre. Moi, je souhaite qu'une chose, vivement la retraite, et que j'en profite, et puis comme on dit, ciao.